Voilà, Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, voilà. Là, on est à Saint-Denis. Voilà, regardez, c'est beau. Voilà, regardez, ils sont en train de fêter leurs 50 ans. Voilà, Festival de Saint-Denis, 50 ans. Regardez, la belle basilique, rien à dire. Super belle. Regardez, il y a des gens qui sont là. Il y a la population. Comme on dit chez nous, rien de mieux pour entendre une population. Le pain et le divertissement. Regardez, on est en plein dedans. Et à côté de là, il y a le conseil municipal. Regardez, il y a le conseil municipal qui est en train de se dérouler. Regardez, on est venu à 4 pèlerins, sans faire de bruit, sans rien du tout, afin de participer, juste participer au conseil municipal. Et bien on nous a attendu au conseil municipal. Regardez, on nous a ramené la police municipale. Regardez, on nous a attendu au conseil municipal. C'est incroyable. Après, ils nous demandent à nous de s'impliquer dans la vie sociale de notre ville. Après, ils nous disent à nous de ne pas voler, de ne pas braquer, de ne pas dealer. Ils nous demandent à nous d'être des bons citoyens, de respecter les valeurs de la République. Mais comment aujourd'hui on peut respecter les valeurs de la République lorsque une municipalité comme la ville de Saint-Denis, quand même, qui pèse plus de 200 millions d'euros par année et qui a plus de 110 000 habitants, interdit l'accès aux habitants de Saint-Denis afin de participer à un conseil municipal en mettant des barrières, en ramenant de la sécurité, en ramenant de la police municipale, comme si nous sommes des dangereux criminels. Alors qu'à preuve du contraire, qu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours dit qu'on veut juste un moratoire par rapport au stationnement payant résidentiel afin de faire une vraie concertation avec la population de Saint-Denis, la plus défavorisée. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans plusieurs villes, ils nous imposent le stationnement payant résidentiel au bon ou au quartier HLM et ils sont là à la télé à faire des grands débats sur la banlieue. Regardez, on est à Saint-Denis. Là, on est en direct. Là, c'est vous. Posez vos questions. Posez vos questions. Parce que lorsque le mouvement de la Révolution de Manche fait des directs, c'est pas pour faire du voyeurisme ou faire du buzz ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour pointer du doigt des dysfonctionnements des institutions. Et là, j'ai une rage incroyable. Mamadou, viens, explique ce qui se passe là. Comme vous pouvez le constater, comme d'habitude, hein. Aujourd'hui, d'habitude, vous voyez, on vient avec de la foule, un monde pas possible. Là, on est 1, 2, 3, 4 personnes pour le conseil municipal. À l'intérieur, il n'y a pas de public. Donc ça veut dire que c'est un conseil municipal à huis clos, encore une fois. Non, on n'a pas mis à huis clos, on n'a pas mis à huis clos. Non, mais pour moi, il est à huis clos. Parce qu'on me dit qu'on est venu au conseil municipal, on a troublé le conseil municipal. Je vais vous rappeler les épisodes dans l'ordre. Premier conseil municipal, je suis venu, j'étais tout seul. Deuxième, je suis venu avec la population. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Voilà. Il n'y a pas eu de dégâts, pas d'interpellation. Donc maintenant, il faudrait qu'on me dise qu'est-ce qu'on nous reproche. De dire tout haut ce que les gens ils posent tout bas, je sais pas. Ok? Troisième conseil municipal, je tiens à rappeler à monsieur le maire et à sa secrétaire qui est à l'entrée, qui est d'un air un peu hautain et qui prend les gens pour de la merde. Je vous rappelle qu'au troisième conseil municipal, j'étais à PCH, à pleine commune habitat, en pleine réunion. Et je ne suis arrivé qu'après le conseil municipal. Donc maintenant, comme je dis, les paroles s'envolent, les écrits restent. Si on a quelque chose à nous reprocher, jusqu'à preuve du contraire, dans ma boîte à lettres, je n'ai reçu aucun courrier me disant que j'étais interdit au conseil municipal. Au jour d'aujourd'hui, je fais le constat qu'on arrive devant le conseil municipal. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils nous interdisent le conseil municipal, l'entrée. D'accord? Donc, pour ceux qui pensent que je m'arrête à ça, je ne veux pas m'arrêter à là. Je tiens bien à vous préciser, tous les mecs, les huissiers qui travaillent sur cette ville, ils sont achetés par PCH et pleine commune d'habitat. Et je vous le dis, maintenant ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. J'en ai fait, comment s'appelle, la victime déjà. D'accord? Quand j'ai eu un problème dans mon logement et que j'ai voulu faire intervenir un huissier, on m'a dit désolé, on travaille pas pleine commune d'habitat. Donc ça, je l'ai bien compris. Donc ça veut dire au prochain conseil municipal, je vous dis, s'il faut que je puisse dans ma fortune personnelle, je demanderai à personne, à aucun, comment s'appelle, habitant. Je payerai un huissier que je vais faire venir constater qu'on nous a refusé l'accès du conseil municipal. Comme je l'aurais déjà dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Si au jour d'aujourd'hui on nous reproche quelque chose, qu'on me sort un noir sur blanc et qu'on me le donne. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a aucun qui est capable de m'en donner. Hein. Donc moi je vous dis ma parole et je vous donne ma parole. Le prochain conseil municipal, je viens avec un huissier. Mais c'est un truc de dingue. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on arrive à nous refuser des conseils municipaux alors qu'on nous demande à nous de participer à ce qui se passe dans notre environnement? C'est comme j'ai dit, comment ça s'appelle, dès lors où on commence à devenir gênant. Et sans disant on est des gens de la banlieue. Macron il a fait un grand discours pour nous les gens de la banlieue, il faut la banlieue, il faut la banlieue. Et nous la banlieue quand on veut aller à un conseil municipal, on est accueilli par des policiers. Pourtant par tout ça. Je vais pas m'éterniser. Dès lors où on dit
sur des points sensibles et qui sont pertinents des vérités, et ben voilà, c'est le comportement qu'ils adoptent. Si vous vous souvenez bien, il y a un samedi matin, je suis venu, on avait une réunion ici avec l'Omisport. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas toutes ces barricades-là. Aujourd'hui, encore une fois, on retrouve encore des barricades. Comme je leur dis, quand on me dit oui, il n'y a pas de véhicules qui circulent dans le centre-ville, je peux vous faire le calcul, le nombre de véhicules qui circulent à l'heure, c'est énorme, d'accord? Et pourtant, c'est soi-disant piéton et il ne doit pas avoir de véhicules. Moi, je les laisse. 2022, 2024, on leur discutera. Non, 2020 surtout. Ouais, 2020 si tu veux, mais on leur discutera. Quand on me dit oui, la PM, elle fait son travail. Ok, elle fait son travail, mais je vois qu'on mobilise plus de gens pour 4 riverains, comment ça s'appelle, qui sont venus à un conseil municipal, que dans les quartiers où les gens, ils entendent à l'affût, ça passe et compagnie. Donc, la réalité, elle est là, c'est tout. Ça filme-moi. Tiens, tiens. Voilà, vous avez bien vu, comme Mamoudou l'a pu le dire, regardez derrière. Regardez, ça fait la fête. On dirait la ville, elle est belle. On dirait la vie. On dirait Saint-Denis, c'est une belle ville. Mais à côté de ça, on a des dictateurs qui y siègent. Regardez, ils nous ramènent quoi? La police municipale, la sécurité, des policiers, des barrières. Et là, on est à Saint-Denis, hein. La deuxième ville la plus puissante du 93. Et soi-disant ville communiste. Nous sommes dans la ville la plus puissante du 93. Une ville communiste. Une ville communiste. Une ville de gauche. Soi-disant, ici, ils ont des valeurs humanistes. Ici, soi-disant, ils prennent le social. Et... Attends, Adou. Ouais. Alors qu'on vient ici, juste pour demander un moratoire par rapport au stationnement payant résidentiel qui a été imposé aux habitants, sans concertation, avec une grille tarifaire injuste, discriminatoire. Dans le sens, c'est que, où il y a 129, tout le monde connaît le 129. Là-bas, le stationnement payant, il est de 1h à 3h, il est de 30 €. À la pleine Stade de France, de 1h à 11h, c'est 30 €. Pourquoi la pleine Stade de France, de 1h à 11h, c'est 30 €? Et dans les quartiers HLM où les gens n'ont pas d'argent, de 1h à 3h, c'est 30 €. Maintenant, je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, demain, j'habite à Saint-Denis. C'est où il y a le 129? C'est quoi le quartier où il y a le 129, Mamoudou? Rue Auguste Poulain. Non, ça fait combien le quartier, la cité? Gabriel Péry. Gabriel Péry. Demain, moi, j'habite à Gabriel Péry. T'inquiète. Je suis un mec de Gabriel Péry. Moi, demain, j'habite ma soeur qui habite à Aulnay-sous-Bois, exemple. J'habite chez moi. Un week-end, elle vient, elle sait que si elle reste que 3 heures, elle va payer 30 €. C'est incroyable. Demain, j'habite à la pleine Stade de France, j'habite ma soeur, elle sait que si elle reste 11 heures, elle va payer 30 €. Comment ça se fait? Ils ont fait une grille de tarifaire anormale, injuste. Comment ça se fait? On parle de république, on parle de démocratie, on parle de concertation. Lorsque on fait un arrêté préfectoral qui a un impact direct sur le pouvoir d'achat des habitants les plus défavorisés, les plus démunis, normalement on se doit de faire une concertation. On se doit de faire un projet qui fait en sorte que les habitants puissent se retrouver au sein de leur propre ville. Mais là, aujourd'hui, les habitants sont tellement étouffés qu'ils ne se plaignent même plus. On est devenus des victimes. C'est une réalité. Parce que personne ne peut accepter d'avoir un impact sur son pouvoir d'achat. Personne ne peut accepter ça normalement. Mais aujourd'hui, à Saint-Denis, la deuxième ville la plus puissante du 93, eh bien ça existe. Maintenant, je vais laisser un message à Macron. Il y a combien de personnes qui regardent en direct? T'en as 40. Ben, t'as même les 40 personnes qui regardaient en direct. Les 40 personnes qui regardaient en direct. Aujourd'hui, j'ai la prétention particulière de pouvoir m'adresser à Macron directement. Car Gérard Collomb, le numéro 3 de l'exécutif, a porté plainte contre moi. Aujourd'hui, j'ai la chance, moi, Adama Traoré à titre personnel, d'avoir 4 députés en activité de la France Insoumise qui me soutiennent par rapport au fait qu'on dénonce les violences policières. Donc moi, Adama Traoré, aujourd'hui, j'ai la prétention particulière de m'adresser directement à Macron. Donc toutes les personnes qui regardent les 40 personnes, vous connaissez soi-disant la République en marche, qui ne marche pas pour moi à titre personnel, vous leur dites, vous êtes là à mandater Borloo à faire des lois par rapport à la banlieue. Que pour la banlieue, c'est les Français d'origine étrangère. Clairement, vous soyez les étrangers. Donc, vous réfléchissez par rapport à la banlieue. Macron. Ensuite, Macron dit non, ça va pas, Borloo, mais il fait un grand discours devant des responsables associatifs, soi-disant on va faire des trucs pour la banlieue. Il y a un problème en banlieue. Il n'y en a pas 100 000. C'est la politique dictatoriale. On l'a vu en direct derrière vous. Là, dites-vous, c'est une réalité. On vient juste assister à un conseil municipal. On est 4, 2 filles, 2 garçons. On est recalés. Sans raison particulière. Sans document administratif. À Aulnay-sous-Bois, c'est la même chose. On s'est fait recaler de 3 conseils municipaux. Donc je pose une question toute simple. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je sais pas, aidez-nous. Vous êtes là, regardez tous les jours notre page Facebook. Vous êtes là tous les jours à dire à Adama, on va donner de la force, on va donner de la force à la révolution est en marche. Donc s'il vous plaît, aidez-nous. Et je vous rassure. Comment, attends, tu vas finir. Comment aujourd'hui on nous interdit des conseils municipaux?
Les conseils municipaux, c'est le seul moment où on peut parler normalement. C'est le seul moment où on peut remonter les désagréments qu'on vit dans nos villes, au quotidien. Et ça, on nous les refuse. On nous les refuse. Sans raison particulière, sans document administratif. Et après, lorsque on va dire des choses, vous nous attaquez diffamation, on n'a pas bien fait dans la forme. Mais regardez leur forme. Regardez. La sécurité, de la police, des barrières. Regardez. Mais regardez, on est en France, on est en 2018. Et ben moi, je vous le dis, c'est des putains de dictateurs, ces gens-là. Là, j'ai la haine. C'est des putains de dictateurs. Tous ces maires qui sont de la merde, on va tous les nettoyer au Karcher. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les mots comme ils sont. C'est des maires, ils ne savent pas faire le travail, c'est de la merde. C'est des putains de dictateurs. Et c'est une réalité, je suis désolé. On me dit Adama, des fois, dis pas de gros mots. Mais à un moment donné, comment les qualifier, ces gens-là? Comment les qualifier? Comment garder son calme lorsqu'on veut faire des actions citoyennes? On nous les interdit. Quand on va se mettre à vendre de la drogue, on nous stigmatise. Quand on est des vendeurs de drogue, on nous stigmatise. Regardez, dans nos quartiers. derrière vous, le journal de Saint-Denis, GSD, il a le droit de rentrer, sortir, il n'y a pas de problème. Normal. Et après, ils vont nous dire que non, c'est pas un journal qui quitte d'un parti. J'ai la haine, voilà, j'ai la haine. Regardez à côté, hein. Regardez, c'est la fête, hein, regardez. Hein. Là, ça chante. Regardez, bonjour, vous allez bien? On a interdit de rentrer au côté municipal. Voilà, vous avez vu, monsieur? C'est incroyable, c'est une honte. C'est une honte. Voilà. Il n'y a pas. Vous avez vu? Regardez, il y a une personne qui rentre au conseil municipal, regardez, je filme de dos, lui il a le droit de rentrer. Voilà. Regardez, lui il a le droit de rentrer. Hein. Regardez, nous on n'a pas le droit de rentrer. C'est incroyable. C'est une honte. Regardez, à côté sa vie, regardez, c'est la fête. Et c'est ça Saint-Denis. Hein. Soit disant là, tout va bien, regardez, ils sont là. Regardez le peuple, la population endormie. Et là, je suis obligé de le dire, j'ai la rage. Je suis obligé. Regardez. Il faut croire que Saint-Denis c'est beau, regardez la basilique. Regardez une belle ville, soi-disant. Il y a même l'armée à côté, regardez. Tout va bien dans cette ville-là. Et à côté de là, il y a la dictature. Il y a la dictature, regardez, on n'a pas le droit de rentrer. Une honte. Et là c'est la réalité. Vous êtes en direct, les 69 personnes, vous êtes en direct du 93. Soi-disant, nous, les gens de banlieue. Là, on est 73. Hein. Avec nous, on est 80 là, devant le truc là. Voilà, regardez. Donc, s'il vous plaît, partagez un maximum. Car aujourd'hui, on est dans une dictature à Saint-Denis. Regardez, là c'est la preuve vivante. Il y a la police municipale, il y a de la sécurité, il y a des barrières. On n'est que 4, on n'a rien, on n'a aucun désordre, on n'a aucun document administratif. On nous a interdit un conseil municipal. Regardez à côté, soi-disant, c'est la vie. Regardez, soi-disant, c'est une belle ville. C'est clochard. Moi, je vous dis, c'est pas fini. Jusqu'à preuve du contraire, tous les vous pouvez aller vous renseigner. Allez sur sur les bureaux de pleine commune habitat, allez voir. Vous allez voir, il n'y a que les paroles, comme on dit, les paroles sont vraies, les écrits restent. D'accord? Je suis représentant administrateur des locataires. J'ai pas pour habitude d'arriver en réunion et de fermer ma bouche et pas de dire ce qui me plaît pas. D'accord? Donc, ceux qui jugent derrière les forums sociaux, là, qui parlent beaucoup, allez voir le noir sur blanc. D'accord? Je vous invite à aller voir les différents bureaux où je siège. Quand il y a un truc qui me déplaît, je le dis haut et fort. Et je le dis pas pour mon nombril, je le dis pour la population. En plus, c'est pas ça. Attends, je vais dénoncer Madame Fortes. Il y en a 73 personnes qui regardent en direct. Je vais dénoncer une responsable ici. Tiens ça. Vous voyez ici, quand on est venu à Saint-Denis, on avait été contacté par des habitants. Attendez, au fond derrière, vu que Suisse c'est la vie ici. Suisse, ça marche bien, Saint-Denis. Suisse, c'est une belle ville. Vous voyez ici, à Saint-Denis, on nous avait contacté par rapport à une femme qui s'appelle Madame Fortes. Madame Fortes, c'est une grande responsable de pleine commune habitat qui a détourné de l'argent. Je le dis, je l'assume, hein. Adama Traoré dit que Madame Fortes, une des responsables de pleine commune habitat, qui exerce exactement depuis 2005, voire 2007 ou 2008, a détourné de l'argent. On a des preuves, on a des factures comme quoi elle a détourné à la hauteur de 15 000 euros. Sur 3 factures différentes de 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. On l'a dénoncé sur les réseaux sociaux, on l'a dénoncé partout. On m'a jamais dit comme quoi je fais de la diffamation. La diffamation, c'est la seule règle qui est contraire au droit. C'est lorsqu'ils vont porter plainte contre moi pour diffamation, c'est à moi de ramener les preuves. J'ai les factures. Elle n'a jamais été virée. Elle n'a jamais été pointée du doigt. Elle est toujours en activité. Et qui est le président de Pleine Commune Habitat, Mamoudou? Laurent Russier. Qui est le président de Pleine Commune Habitat? Monsieur Laurent Russier, et maire de la ville aussi. Et Laurent Russier, c'est qui? Le maire de la ville aussi. Le maire de cette ville, ce dictateur de Saint-Denis, c'est un dictateur, défend une femme qui a détourné 15 000 euros. On l'a dit, Roro dit, on a fait je sais pas combien de publications sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on vient au conseil municipal, on est 4. 2 filles, 2 garçons. La parité. On vient sans bruit, sans rien. On vient faire notre action civique. On est des citoyens à part entière. On a le droit de participer à la vie de la société de la ville de Saint-Denis. Et ces dictateurs, regardez ce qu'ils nous ramènent. De la sécurité, des barrières, de la police et tout, etc. À un moment donné, on refait Mandou.
À un moment donné, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, protégez-nous. Parce qu'à un moment donné, on va faire des dingueries. On va faire des dingueries. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas des baltringues. On n'est pas des chiens. On n'est pas des moins que rien. Vous voyez qu'on va réveiller tous les loups des quartiers. Qu'on va réveiller tous les loups des quartiers. Comme ils disent de la banlieue, les Français d'origine étrangère. Quand on va tous les réveiller, ces gens-là. Quand toutes ces personnes vont comprendre qu'ils peuvent agir dans leur environnement. Quand toutes les personnes vont comprendre qu'ils sont assez intelligents pour pouvoir réfléchir. Qu'ils sont assez de cœur pour pouvoir être humains. Quand on va commencer à arrêter d'être individualiste, on va être collectif. Quand on va arrêter de se pointer du doigt, je vous promets qu'on va les choquer. Ces dictateurs de merde, on va les choquer. Ces dictateurs qui se disent communistes, qui se disent de gauche, mais qui n'ont rien de communiste, rien de gauche, on va les choquer. Comme on va s'organiser, on va casser toutes ces frontières, Saint-Denis, Aulnay, Bobigny, quoi que ce soit. On va faire une unité dans le 93. Là, je parle vraiment que du 93. Hein. Ils seront pas prêts. Et là, ils nous mettent leur champ, soit disant tout va bien, et à côté de ça, ils nous interdisent des conseils municipaux. Et ceux qui me connaissent savent très bien, moi j'aime la guerre. Moi je vous dis clairement, j'aime la guerre. Moi j'ai peur de personne. N'importe quelle personne qui veut venir, il vient. Là j'ai la rage. J'ai peur de personne. Il n'y a personne, moi, qui me fait peur. Il n'y a personne qui fait peur Mamoudou. Il n'y a personne qui fait peur à un membre de la Révolution État Marche. On en a marre. On en a marre. On en a marre. Ça nous fait mal à la tête que ces gens-là nous manquent de respect. Ces dictateurs de merde. C'est des dictateurs ces gens-là. Ils nous respectent même pas. Ils respectent même pas leur mandat. Bref, j'ai la haine. Attends, j'ai pas fini. Ah, j'ai la haine. J'ai pas fini. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal, mon frère. Comme il disait Adama, on n'a pas l'habitude de lâcher. Et moi, pertinemment, moi, je lâche pas. Ouais, chaque 4 tous les combats que j'ai menés, comment ça s'appelle, ma cité ou quoi que ce soit, j'étais jusqu'au bout. Je lâche pas. J'irai jusqu'au bout, je lâcherai pas. Et je vous dis, je vous rassure, comme il a dit, c'est que le début. Ça, comme on dit, patience. Moi, des coups, j'en ai pris quand j'étais petit. Vous en faites pas, je suis patient. Et je sais, tôt ou tard, je vais arriver à mes fins. Toutes les batailles que j'ai menées à la cour d'angle, vous pouvez aller vous renseigner auprès des locataires. Je les ai gagnées. Et je ne lâcherai pas. Je vous ai dit, que ce soit pour nos porte-palières, je les ai obtenus, que ce soit pour l'électricité de mes résidents, je les ai obtenus. Vous en faites pas. Un peu de force, frère. Je suis d'accord avec Mamadou là. Il s'est battu dans la cour d'angle, on a tout eu, frère. C'est une cité, on dirait même pas que c'est une cité saine. L'endroit le plus propre, j'ai habité dans plein d'endroits. C'est grâce au président des locataires, lui là, qui se bat tout le temps avec eux, qui a fait les choses bien. Espérons que ça continue, il faut bien que des frères comme ça se battent pour nous, sinon ça changera jamais, frère. Et tu penses quoi? Comment ça se fait qu'aujourd'hui... Il n'y a pas de justice, frère, ici, là. On est dans une ville, on dirait on est ailleurs. On dirait on n'est même pas en France. On dirait on est dans un autre monde. Qu'est-ce que tu veux faire? On nous parle de dictature en Afrique, mais en France c'est la même chose. Il faut arrêter. Tant que leurs poches sont remplies, ils sont bien. Et je vous rassure, hein, on me dit que le quorum il n'est pas rempli. Il y avait un conseiller qui était là tout à l'heure, il y a un instant là, à qui j'ai parlé. Je lui dis, vous avez critiqué Macron quand il est venu à la Légion d'honneur, où il y avait des CRS qui vous ont empêché d'entrer. Aujourd'hui, vous appliquez la même politique parce que vous nous mettez des barrières à l'entrée. Donc, comme je dis, je compte sur lui, j'espère qu'il va porter notre poids. Moi, c'est un truc que je demande à tous les gens qui regardent la vidéo, les 86 personnes qui regardaient la vidéo, s'il vous plaît, essayez de vous renseigner ce qu'ils ont droit aujourd'hui, de nous interdire un conseil municipal sans même vous présenter un document administratif. S'il vous plaît, les 80 personnes qui regardent en direct, voilà, vous connaissez du monde autour de vous. Voilà, les 79 personnes, vous êtes vraiment vivants. S'il vous plaît, demandez autour de vous, est-ce qu'ils ont droit de nous interdire un conseil municipal? Est-ce qu'ils ont droit de nous interdire un conseil municipal? Agnès, fais un petit message, peu de fin, viens. T'es obligé, viens, c'est elle Agnès, t'es obligé, viens. Petit message de fin. Agnès, quand même, on s'est déplacé. T'as 77 personnes qui te regardent en direct. Donc nous, on est là juste pour le stationnement payant, on nous prend pour des imbéciles. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. Mais on est tout seul. Il faut venir les gens. Déplacez-vous. On vous attend. Plus on est nombreux, plus on y arrivera. Et qu'est-ce que tu penses le fait qu'ils nous interdisent de rentrer? Non, ça c'est une honte. C'est une honte parce que c'est un lieu public à la base. Donc on doit faire quelque chose. Je pense qu'on va saisir un tribunal ou un... Non, ça fait 2 mois on le dit, on l'a jamais saisi. Donc demande aux gens, là t'as 87 personnes qui te regardent en direct. Demande-leur à eux tous s'ils connaissent des gens qui peuvent nous aider par rapport à ce phénomène grandissant. Voilà. Parce qu'à Aulnay, toi t'étais à Aulnay, toi en plus pour le 23. C'est la même chose. À Aulnay, explique quand t'es parti à Aulnay, t'as fait quoi aussi? À Aulnay, ils nous ont interdit de rentrer, tout un service de police, interdiction. Nous sommes soi-disant des
fouteurs de troubles, enfin je sais pas, c'est pas le mot qu'ils ont employé mais je le connais pas trop bien. Et voilà, et à ce jour, et ben, partout où on va, on est refusé, alors qu'on vient juste en pacifisme, on vient juste demander des réponses à nos questions. Et à ce jour, on nous prend pour des imbéciles. On est des sous-merdes, veuillez nous excuser, messieurs, dames, mais en attendant, il faut réagir, il faut nous aider. On vous attend tous. Prochain conseil, je sais pas, enfin, sollicitez-nous sur Facebook, sur Internet, voilà. La révolution est en marche. La révolution est en marche, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Julie, viens Sophie, elle se cache. Sophie, viens, c'est à ton tour. Sophie, un petit message, Sophie. Voilà, là on est là. Maintenant on va vous laisser, voilà, parce qu'à un moment donné, on va vous faire vivre en direct là, au Pékin du 93, une vraie dictature. Ils sont là à critiquer les pays africains, ils sont là à critiquer Kim Jong-un là, en Corée du Nord, ils sont là à critiquer, quoi ça s'appelle, le président de la Turquie. Ils ont carrément fait une grosse une dans un média, comment s'appelle le président de la Turquie? Erdogan. Voilà, Erdogan, ils se permettent de critiquer Erdogan. Ils se permettent de critiquer beaucoup d'États aujourd'hui, alors que eux aujourd'hui procèdent de la même manière à l'échelle municipale. Aujourd'hui, M. Macron et ses sbires permettent aujourd'hui qu'à l'échelle municipale, il y a des dictateurs. Moi, je dis clairement, il y a des putains de dictateurs. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.